Bon, donc on va reprendre la vidéo. Je vais essayer donc de la repartager sur les différentes pages comme tout à l'heure. Deux minutes s'il vous plaît. Voilà. Donc je repartage sur ma page, mon propre journal. Voilà. Je repartage dans un groupe ou deux. Voilà encore. Voilà, donc on va continuer ce que j'ai commencé. Donc maintenant on va attaquer un autre chapitre. La raison pour laquelle on a fait donc on a institué la Avelut, le deuil pour les générations. Parce que cette génération-là, on peut comprendre qu'elle avait comment dirais-je, qu'elle puisse avoir le deuil. Mais pour toutes les générations, pourquoi aller jusque-là? Voilà, je partage encore sur une page et on y va. Voilà. Donc, il y a lieu maintenant de regarder pourquoi, de comprendre pourquoi cette histoire qu'on a institué toute la Avelut, tout le deuil sur la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, alors que ça aurait pu être uniquement pendant cette période-là, cette année-là, et pas pendant bientôt 2000 ans. Donc il faut comprendre, depuis 2000 ans, en fait, la réalité, le principe même de fait d'instituer la Avelut sur la mort des élèves de Rabbi Akiva, il était pourquoi? Parce qu'en fait, on a perdu une partie importante de la Torah de ce fait. En fait, on avait Rabbi Akiva qui était de Resh Kitré Otiyot, qui expliquait pour chaque tag, chaque petit trait qu'il y a au-dessus de certaines lettres dans la Torah. Il y a des lettres qui ont un tag, il y a des lettres qui ont 3 tagging, il y a des lettres qui ont 0. Chaque tag, il expliquait, il sortait, je crois, 3000 halachot. Et donc, l'ensemble de ces élèves de Rabbi Akiva, quand ils sont tous morts, ou quand sont la plupart d'entre eux morts, eh bien, ça nous a fait perdre une grande partie de la Torah qu'ils avaient absorbée. Voilà. Et donc, de chacun de ces tags, de ces petits traits, il enseignait de très nombreuses halachot, comme on voit dans la Masechet Menachot, dans le Talmud Menachot. Ils disent que sur chaque tag, chaque petit trait, au-dessus, il enseignait Shalosh Meod Vishim Hamisha Ta'ami Midrash. Il expliquait de manière midrashique 365 manières. Et tous ces Talmidim, ils ont appris la Torah de lui. Et donc, de ce fait, chacun, il avait appris une partie. Chacun en fonction de Shoresh Neshama. Chacun en fonction de sa Neshama. Personne n'apprend de la même manière. Chacun a comment dirais-je, a un shoresh, c'est-à-dire une racine de sa neshama, une source de sa neshama, et cette source de sa neshama, elle va lui faire entendre et comprendre des choses de manière différente. Est-ce que moi je comprends d'une certaine manière, puisque la Torah est infinie, Hachem est infini, alors l'autre il va comprendre d'une manière différente, et quand il y en a un qui va mourir,
je vais perdre tout ce qu'il avait compris et qu'il n'a pas pu transmettre à quelqu'un d'autre. Et donc, tous ces élèves qui ont appris de Rabbi Akiva, qui ont pris chacun une parcelle en fonction de leur neshama, eh bien, de tous les trésors de leur maître, eh bien, quand ils sont morts, ben, on a perdu une partie de ça. Et on a perdu donc une partie de leur sagesse. Et ça, c'est une vraie raison pour laquelle on va pouvoir instituer pour l'ensemble des générations, le deuil pour l'ensemble des élèves de Rabbi Akiva qui sont morts. Puisque, en fait, on a perdu une grande partie de leur Torah. C'est pas uniquement on fait un deuil sur une personne, 2 personnes, 10 000 personnes. Ce qui est très grave. Mais par exemple, il y a eu d'autres pogroms, il y a eu d'autres choses dans lesquelles il y a eu des milliers de morts. On n'a jamais institué pour 2000 ans, à part la destruction du Beth Amikdash. Et les différents ta'anit qui sont Mishoresh, Midivrei Kabbalah en plus, qui sont ramenés en prophétie dans les prophètes. Qui parlent de ce qui va se passer, ou qui parlent de ce qui s'est passé dans le premier temple. Voilà, et donc tout ça, c'est cette mort des élèves de Rabbi Akiva, elle a été engendrée, comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'ils se surveillaient les uns les autres et ils se détestaient les uns les autres. Et donc, lorsque Rabbi Akiva, le Rav, il a vu la raison pour laquelle ils sont morts tous, il a compris la raison pour laquelle ils sont morts tous, parce qu'ils se détestaient, alors qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a compris? Il a appris, et il a enseigné, et il a dit, Ve'afta le're'acha kamocha, ze kelal gadol batorah. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est un grand principe dans la Torah. Très honnêtement, Rabbi Akiva, quand il parle, c'est Rabbi Akiva, il parle de quoi? Il parle de Torah. Donc il aurait dû dire, point. C'est un grand principe. On sait très bien que c'est dans la Torah, il ne va pas nous parler de mathématiques. Donc ça veut nous dire quoi? Qu'est-ce qu'il nous apprend Rabbi Akiva en disant Zekel al-Gadol Batorah? C'est un grand principe dans la Torah. Il nous dit c'est la raison pour laquelle la Torah peut subsister, peut se transmettre aux autres, c'est le fait que je vais apprendre, je vais aimer les autres. Je vais aimer les autres. Le fait que j'ai l'amour de l'autre, c'est ça qui va me permettre d'être Mekayem, de garder la Torah et pas de la perdre. Et donc la raison pour laquelle nous avons institué ce deuil pendant les jours du Homer, c'est du fait que nous avons perdu cet ensemble de Torah qui était appris, qui était dans le Shoresh Neshama de ces 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Hachem, il fait les choses en équilibre, et donc l'autre pendant de ce qui vient de se passer, de ces 24 000 morts, c'est que, et qui fait que maintenant on arrête le deuil, on fait la simcha à l'Akba Omer, c'est quoi? C'est le fait que nous avons fait subsister la Torah par l'intermédiaire du fait que Rabbi Akiva, il a donné la smicha, il a donné le diplôme entre guillemets rabbinique, c'est très 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 grand guillemets, à donc ces 5 élèves qui étaient Bédarom, c'est-à-dire Darom, ça veut dire que leur Neshama, Darom c'est le Hesed. On voit que la Menorah dans le Beth Amikdash elle était au sud, le sud parce que là-bas c'est le Hesed. De la même manière, on met pour Hanouka, on met normalement au sud pour normalement le Hesed, pour le côté de bonté gratuite. Et donc, Rabbi Akiva il leur a appris dans sa vieillesse à ces 5 élèves, et eux ils ont propagé, ils sont restés longtemps vivants, ils ont propagé la Torah à l'ensemble du Ham Israël pour la génération dans laquelle ils étaient et pour l'ensemble des générations qui ont suivi. Et donc, jusqu'à tel point ce qu'on puisse dire que toutes les parties de la Torah que nous avons aujourd'hui de nos jours de la Torah orale, tout a été donné par Rabbi Akiva et transmis par ses élèves, quand on le voit dans la Gemara Yevamot. Ils ont dit là-bas dans la Gemara Yevamot, Daf Samer Bet, je vois qu'il y a des gens qui ont fait des yeshivas ici, donc dans la Daf Samer Bet, Amoud Bet, Raphaël, là-bas il y a écrit Amrou, Shenem Asam Elef Zugim Tamidim Ayulo le Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il avait 12 000 paires d'élèves, 12 000 Havrutot, 12 000 binômes, de Gabat jusqu'à Antiphras, et tous sont morts dans cette période-là parce qu'ils ne se sont pas donnés du kavod l'un à l'autre. Et le monde était dévasté. Pourquoi? Rashi nous dit là-bas dans la Gemara, pourquoi le monde était dévasté? Parce que la Torah, elle a été oubliée. Jusqu'à ce que vienne Rabbi Akiva,
auprès de ces rabbins, de ces rabotenu, de nos maîtres qui viennent du sud, donc je vous l'ai dit tout à l'heure que ça veut dire du sud, c'est-à-dire le chesed, la partie chesed, pour, excusez-moi, pour montrer qu'il y avait en eux, dans ces 5 personnes, il y avait des midot torot, des qualités humaines qui étaient des bonnes qualités, des bons traits de caractère, des bons traits de comportement, et en particulier l'amour du prochain. Et il leur a enseigné. Donc, le don gratuit. Le chesed venait, en fait, le don gratuit qui est la partie positive dans laquelle leur âme venait. Et Rabbi, mais donc de qui s'agissait-il? Il s'agissait nous dit toujours la Gemara là-bas, dans Yevamot, il s'agissait de Rabbi Meir, Rabbi Yehuda bar Ilai, de Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, Rabbi Elazar ben Shammua. Et eux, ils ont permis de faire tenir la Torah dans tout le peuple d'Israël, à cette époque et pour les générations. Et à propos de leur Torah, là-bas dans la Gemara aussi, dans Sanhedrin de Pevav 86, folio A, Amouda Aleph, ils nous disent, Tamar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous dit, Stam Matnitin. Quand la Mishnah parle et donne pas de nom de qui parle, on sait que c'est Rabbi Meir qui parle. Stam Tosefta, la Tosefta des ajouts à la Mishnah, quand on ne sait pas qui parle, on sait que c'est Rabbi Nehemia, un des autres 5. Stam Sifra, c'est Rabbi Yehuda bar Ilai. Donc, quand on ne donne pas un nom et qu'on dit Ouaya Omer, il disait, et qu'on ne donne pas de nom, c'est Rabbi Yehuda bar Ilai dans le Sifra. Stam Sifri, c'est Rabbi Shimon bar Yochai. Et tous, ils ont enseigné d'après Rabbi Akiva. Donc, ils ont appris, nous dit Rashi, de ce que leur a enseigné Rabbi Akiva, leur maître, et ils l'ont répété. Et on comprend maintenant tout ce que nous avons dit grâce à ce que nous avons dit précédemment. On comprend bien ce que vient nous enseigner cette Gemara, et on comprend que tout a été perdu à l'époque de la mort des 24 000, et on a une nouvelle forme, plus orientée vers le chesed, et qui reprend une partie de ce que les autres savaient, mais on ne retrouvera jamais l'ensemble des... Enfin si, parce qu'Eliyahu vient de nous l'expliquer, mais il y a une perte à ce moment-là qu'on peut difficilement retrouver. Si nous venons... Alors maintenant, on va essayer de comprendre quel est notre travail pendant les jours du Homer, et ce qu'on appelle le Tikkun Amidot. Tikkun Amidot, c'est-à-dire améliorer notre comportement. Si on veut maintenant essayer de comprendre tout ça, pourquoi la Midat Adin, c'est-à-dire la justice rigoureuse, s'est attaquée aux 24 000 élèves uniquement entre Pessah et Shavuot. En supplément de ce que j'ai dit au début de la vidéo sur l'explication Alpi Kabbalah de ce que nous a dit donc Rabbeinu Arizal sur donc Alpi Kabbalah, que ce sont les jours de Katnout, donc entre Pessah et Shavuot, où ce qu'on appelle Zahir Anpin était Tlat al-Gabé Tlat, c'est-à-dire la partie à laquelle nous nous rattachons dans les mondes supérieurs, était dans la partie la plus faible, la spiritualité la plus faible. Si quelqu'un veut essayer de comprendre, il faut aller voir dans Shara Kavanot Rouch Yudbet, chapitre 12 de Homer, mais on ne le fait pas pendant le Homer, et la seule période, semble-t-il, où on est droit de le faire, c'est Shabbat entre Mincha et Arvit, parce que c'est dangereux pour les gens qui ne sont pas préparés. Et donc il y a lieu de comprendre ce que nous venons de dire, d'après ce que expliquent les commentateurs de la Mishnah Avot. Là maintenant on va entrer dans des choses plus moussari, plus dans le comportement. Et donc regardez là-bas donc le pirouge du Hassid Yarbetz sur la Mishnah des 48 manières dont la Torah est acquise. Et dans le livre aussi Derech Hayim, qui est un commentaire sur le Pirkei Avot du Maharal de Prague. La raison pour laquelle nous avons l'habitude d'écouter, d'enseigner, d'étudier les Pirkei Avot entre Pessah et Shavuot. Pourquoi? Et l'explication de cela, c'est, d'après ce que nous disent les sages dans le Midrash, Derech Eretz Kadma la Torah, c'est-à-dire la bonne manière de se comporter est antérieure, précède si vous voulez,
la Torah. De quoi s'agit-il quand on dit Derech Eretz? Je l'ai traduit, mais qu'est-ce que ça veut dire Derech Eretz? Il s'agit là des bons traits de caractère, des bonnes qualités que quelqu'un a. Parce que la Torah ne peut pas se reposer, la Torah Kadosh, elle ne peut pas se reposer dans le corps de quelqu'un, dans l'âme de quelqu'un qui est moufchat, qui se comporte mal, dans un kéli, dans un ustensile qui est moche, qui est mauvais, qui a des mauvais comportements. D'accord? Et donc, pour cette raison, puisqu'on va recevoir la Torah à Shavuot, nous avons pris l'habitude d'étudier ces Mishnayot qui nous apprennent les bonnes manières de se comporter avec notre prochain, avec notre famille, avant la réception de la Torah. Il faut savoir que toutes ces Mishnayot, elles ont été données au Har Sinaï. Évidemment, au Har Sinaï, on n'a pas dit Rabbi Akiva Omer ou Rabbi etc. Omer. Mais tous ces bons traits de caractère, toutes ces Mishnayot, elles ont été enseignées à Moshe Rabbeinu au Har Sinaï. Moshe Rabbeinu au Har Sinaï, il a tout appris. Il a appris toute la Torah, les Midrashim. Il a appris le Maaseh Bereshit, la Kabbalah, Maaseh Merkava, la Kabbalah profonde. Il a appris le Dikdouk, il a tout appris. Et il l'a enseigné ensuite à l'ensemble des générations après lui. Et donc, Chachamim ont appris de Moshe Rabbeinu et ils l'ont transmis de génération en génération, comme nous avons appris la Torah de génération en génération. De la même manière, on a appris tous ces bons comportements de génération en génération. Et il s'agit dans Pirkei Avot de 5 chapitres, puisqu'on a 5 chapitres dans Pirkei Avot, le 6e chapitre étant un ajout ultérieur, qui vient de la Tosefta et qui ne vient pas de la Mishnah. Et donc ces 5 chapitres du Pirkei Avot correspondent aux 5 chapitres de la Torah pour nous préparer à la réception de la Torah à Shavuot. Voilà. Donc, le principal des choses dans le Tikkun Amidot, donc dans l'amélioration de nos comportements, c'est pourquoi faire? C'est quoi? C'est que l'homme se comporte bien avec son prochain. Et donc, la source des bons comportements, c'est l'amour du prochain. Ahavat Re'im, l'amour de son prochain. Comme le dit Rabbi Akiva, Ve'afta le'reacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, Ze kelal gadol batorah. C'est un principe important dans la Torah. Et donc, nous apprenons de là que l'amour du juif, l'amour de notre prochain, est un principe important et une base de tous les comportements, de tous les bons comportements que quelqu'un doit avoir. Là, et tout est basé sur l'amour du prochain. Et c'est pour ça que Rabbi Akiva dit Klal Gadol Batorah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pourquoi il a utilisé le mot Torah? Il aurait dû dire Klal Gadol. On sait que Rabbi Akiva c'est un rabbi, c'est pas un professeur de mathématiques ni un médecin. Alors pourquoi il a dit Batorah? Parce que la Torah, elle ne peut se préserver, que l'individu peut avoir vraiment une vraie Torah que s'il a des bons comportements avec son prochain. Et sans cela, il ne pourra pas mériter d'avoir la Torah. Elle va s'oublier, elle sera mal comprise, elle sera pas bien dans lui. Et de ce fait, comme le principal du jour du conduit en mer ont été donnés pour le Tikkun Amidot, l'amélioration de nos comportements, et en particulier l'amour d'Israël, l'amour de son prochain, comme le disait Hillel dans la Gemara Shabbat, quand un goy est venu lui dire « J'ai envie de me convertir, apprends-moi la Torah, je suis sur un pied. » Alors il lui a dit « Ce que tu n'as pas envie qu'on te fasse, ne le fais pas à ton prochain. » Ça, c'est toute la Torah. D'accord? Donc, on voit bien que le fondement de la base de toute la Torah, c'est vraiment cet amour de son prochain. Et donc, en conséquence, comme c'est vrai seulement pendant cette période-là que nous a été donné principalement de faire le Tikkun Amidot, de faire l'amélioration de nos comportements, évidemment on le fait toute l'année, on le fait à tout moment, mais c'est une période plus propice. Alors, et que pendant cette période, les élèves de Rabbi Akiva, eux, ils ont fait l'inverse. Ils n'ont pas montré du respect l'un à l'autre.
Alors, et ils étaient en train d'être pointilleux les uns envers les autres, et ils étaient en train de se haïr les uns les autres. Alors, dans cette période-là, la Midat Hadin est venue, elle s'est réveillée, puisque c'était le moment où il fallait au contraire faire l'amour d'Israël. Eux, ils ont fait l'inverse. Alors la Midat Hadin, elle s'est réveillée, elle leur a dit c'est pas normal, et ils sont morts. Et ils sont tous morts en très peu de temps. Le chapitre suivant nous dit l'amour entre les copains, entre les amis qui étudient la Torah, c'est une des conditions pour que nous puissions réussir dans notre limoud, nous puissions réussir dans notre étude. Il est déjà bien avancé, on a fait déjà 3/4 d'heure, je ne pense pas que je pourrais terminer malheureusement, mais tant pis, je vais essayer de faire au moins cette partie-là. Nous voyons donc que le jour où Rabbi Akiva il a donné la smicha, il a donné l'ordination, il a donné le diplôme rabbinique à ses 5 élèves, c'était le jour de l'Akba Omer. Et ce jour-là, c'est comme si c'était le don de la Torah au mont Sinaï, puisque c'est le jour où on a permis de conserver toute la Torah chez Baal Peh, toute la Torah orale, par l'intermédiaire de Rabbi Akiva et de ses 5 élèves, qui ont permis de transmettre à l'ensemble des générations. Et donc c'est la raison importante pour laquelle la vraie raison pour laquelle nous on se réjouit, c'est parce que cette Torah elle a pu être transférée. Et donc, on sait que, à l'inverse, quand on a des mauvaises midotes, des mauvais traits de caractère, et quand il y a la bagarre entre les gens, alors, pendant cette période-là, c'est la raison pour laquelle ils ont été tous détruits pendant cette période. Et, à contrario, l'amélioration des comportements et l'amour d'Israël, c'est la raison pour laquelle on peut permettre de conserver la Torah et de la renforcer. Et c'est ce qu'expliquent nos sages dans le Sifri, Parashat Akev. Chez Rabbi Akiva, c'est la personne qui a permis de faire tenir la Torah et de la transmettre à l'ensemble des générations éternellement. Et ils disent là-bas, il malait Elou she'amdu bekimut Torah be'Israël, s'il n'y avait pas eu ceux-là qui ont fait tenir la Torah en Israël, la Torah n'aurait pas pu rester en Israël. Voilà. Et de qui s'agit-il? S'il n'y avait pas eu Shaphan, qui était un des juges, à son époque, vers Ezra, qui était un prophète, le scribe, à son époque, vers Rabbi Akiva Beshachto, et Rabbi Akiva à son époque, sans cela, la Torah n'aurait pas pu se transmettre, se tenir en Israël, se trouver en Israël. Si on veut voir un peu l'approche un peu plus profonde, on comprend bien les choses. Que la raison pour laquelle les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts avant l'âge, c'est parce qu'ils ne se sont pas donné du respect l'un à l'autre, du kavod l'un à l'autre. Comme le dit le Hari Akadosh, qu'ils étaient extrêmement pointilleux, ils se haïssaient l'un l'autre. Et pourquoi? Parce que leur âme était du côté des gvurot, de la justice rigoureuse, qui sont des justices difficiles, dures, et comme la raison pour laquelle les personnes se sont séparées, les cœurs se sont séparés, et ils n'ont pas pu conserver et garder cette Torah. Et donc ils sont morts en avance par rapport à l'âge auquel ils auraient dû mourir. Et le monde a été spolié, et le monde a été dévasté, et le monde a été dévasté, et donc ils n'ont pas pu subsister leur Torah. Jusqu'à ce que Rabbi Akiva, comme on l'a dit tout à l'heure, ait pris ses 5 élèves dont l'âme venait de la partie plutôt Hesed, bonté,
et qui, eux, étaient dans les Gvurot des Galdout, moi je ne vais pas rentrer dans les termes kabbalistiques, qui sont en fait des choses adoucies, et eux, qui la chose qui vient du sud, dans la symbolique, hein, puisque dans la symbolique, le sud représente la bonté, et du fait qu'ils avaient cet amour, cette union entre eux, alors la Torah, elle a pu se conserver. Et ça a donné des fruits, et ils ont eu le mérite de faire grandir la Torah, de l'embellir et de la transmettre à l'ensemble de générations jusqu'à nos jours. Ce qui est vrai, c'est que c'est quelque chose qui est vrai tout le temps, ce que nous venons de dire. Parce que tout le temps, c'est l'amour des amis, l'amour des compagnons d'études, qui est la raison pour laquelle on peut avoir de la hatzlaha, on peut avoir de la réussite dans le limoud de la Torah. Et la mahloket, c'est-à-dire la séparation entre les gens, la disputation, ça fait l'inverse. Ça va conduire à l'arrêt, l'annulation de la Torah. Comme on le voit dans la Torah, dans la parashat Shemot, dans le livre de Shemot. On dit là-bas, Vayahanu birfidim. Ils se sont reposés, ils se sont arrêtés, si vous voulez, ils ont fait une étape. À Refidim. Quand on voit qu'est-ce que c'est le mot Refidim, on peut dire que la racine de Refidim, c'est le pirour. Pirour levavot, c'est-à-dire la séparation des cœurs. Et à ce moment-là, du fait qu'il y a eu cette séparation des cœurs, va y avoir Amalek. Amalek est venu pour leur faire annuler la Torah. Mais ensuite est venue la chose, quand ils ont réparé tout ça, donc un peu plus tard, dans la suite, on voit, mais ils sont en Mirfidim, ils ont quitté ces Refidim, et ils sont allés où? Midbar Sinaï. Ils sont allés au mont Sinaï. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vaïhan Sham Israël. Et là-bas, Israël au singulier s'est reposé. Ils ont fait étape. Neged Ahar. Donc c'est au singulier. Pourquoi au singulier? Nos sages nous disent, il faut voir là-bas le pied rouge de Rashi, que Ish Ehad, c'est au singulier, ou Vlev Ehad, comme un seul homme et comme un seul cœur. Et donc, par cette force de l'union et de l'amour qu'il y avait entre eux, ils ont reçu la Torah au mont Sinaï. Et de ça, on peut comprendre ce que nous dit là dans la Haggadah. Quelque chose qui est dans la Haggadah. Dans la Haggadah, vous savez, à la fin, on nous parle des 15 Ma'alot. Juste avant les 15 Ma'alot, on nous dit Ilu kerevanu lifnei Arsilai velo natan lanu et Torah dayenu. Donc, si il nous avait rapproché du mont Sinaï et il nous avait pas donné la Torah, ça nous aurait suffi. Alors, c'est difficile de comprendre ça. Parce que si on comprend ça, alors je serais allé jusqu'au mont Sinaï, je ne reçois pas la Torah, j'ai fait le voyage pour rien, j'ai fait tout ces 40 jours dans le désert, ces 50 jours dans le désert pour rien. Quel intérêt d'aller devant le Har Sinaï? Eh bien non, parce que le fait que je suis allé ensemble d'un seul cœur, d'un seul corps, devant le Har Sinaï, alors là, ça nous suffit, parce que je suis dans cette force, dans cette ahdout, dans cette unité qu'il y a. Et donc, dont on apprend ça de Vaïhan Sham Israël Negedar. C'est-à-dire, dans un seul homme, un seul cœur. Et ça, c'est un grand avantage que nous avions eu quand nous étions au mont Sinaï. Ça valait le coup d'aller là-bas, et c'est pour ça que c'est normal que les sages aient dit Dayen. On voit la même chose dans la Megillat Esther. Aman, qui était le neveu, un descendant d'Amalek, il dit Yesh no Ha'am Echad Mefuzar Umforad Ben Ha'amim. Il y a un peuple qui est dispersé, séparé entre les peuples. Et donc les sages nous disent que comme il y a entre eux ce piroud, puisqu'il a dit umfurad, parce qu'il y a cette séparation entre eux, qu'il n'y a pas cette union, cette séparation des cœurs, alors pour ça qu'il a réussi Aman. Au début il a réussi, bon Hachem après il n'a pas réussi. Et donc pour pouvoir compenser ça, qu'a fait Esther, pour pouvoir faire un tikkun de ce qu'a fait Aman, alors qu'est-ce qu'a fait Esther? Elle a dit à Mordechai, elle a dit l'air kenos et kol hayodim. Kenos rassemble tous les juifs. Elle va les rassembler pour qu'ils soient d'un seul cœur, qu'ils soient d'une seule âme. Parce que le fait de cet amour, de cet rapprochement entre eux, alors l'accusation de Haman va pouvoir, du fait de cette séparation qu'il y avait entre eux, elle va s'être annulée.
On voit également dans le Zohar Kadosh que les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, un jour, ils sont venus proches de leur maître et ils exultaient, leur face exultait, leur face était éclairée, elle était exultante. Rajbi leur a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai leur dit, du fait que vous avez entre vous l'amour et l'union, alors vous avez, grâce à ça, eu le mérite, vous avez mérité que je vous enseigne les secrets de la Torah. Et donc c'est l'amour et l'union qui va entraîner le fait qu'on a le droit de recevoir des secrets de la Torah. On peut aussi raconter cette histoire sur les élèves du Rabbeinu Arizal, comme on le voit dans Sha'ar HaKavanot. Avant, c'est vrai pour tout homme ce que je veux dire, avant de commencer la tefila, le prière le matin, quand on arrive à la synagogue, quand on est au Bet HaKnesset, avant ça, qu'est-ce qu'on dit? On doit prendre sur nous la mitzvah de Ve'avta l'erecha kamocha. C'est pas que dans les sidurim de Teilat Hashem qui a écrit ça, c'est écrit dans tous les sidurim sfaradim, d'après ce qu'a écrit le Rabbeinu Arizal. Et on doit tous penser à aimer chacun de nos frères comme notre âme. Et pourquoi? Parce que de ce fait, comme on va être tous ensemble, unis, je vais tous les aimer, alors de ce fait, ma prière, elle va monter unie avec l'ensemble des prières de l'âme Israël. Et elles vont tous pouvoir monter et faire des fruits. Parce que si je suis seul et que je ne me rattache pas aux autres, ma prière, elle a beaucoup de chances de ne pas monter. Mais si je me rattache avec toutes les autres, ça va faire une grande prière pour l'ensemble du âme Israël. Alors à ce moment-là, la prière, elle a la possibilité de monter. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il ne va pas refuser tout le âme Israël. Et en particulier, s'il s'agit des amis qui étudient la Torah ensemble. Chacun doit se considérer comme une partie d'un ensemble pour pouvoir bénéficier de l'union d'entre eux. En particulier, si quelqu'un il a le mérite de comprendre d'où vient le shoresh de la neshama de la personne, alors là, il va falloir qu'il s'accroche à lui beaucoup mieux pour voir que tout se passe dans le meilleur des choses. Et s'il y a eu un des amis qui est dans la douleur, la souffrance, alors tout le monde doit se rassembler avec eux pour partager avec lui sa souffrance et l'aider. Ou bien s'il est malade, ou bien s'il a des enfants qui ont des problèmes, et prier pour lui, l'aider, prier pour lui. Et donc, dans chaque prière également, il faut que je me rassemble et je m'unisse à mes copains, tous mes compagnons d'études, pour pouvoir que toutes nos prières montent ensemble et pouvoir lui apporter quelque chose de telle sorte que ma prière à moi porte des fruits. Et mon maître, dit Rabbi Chaim Vital, c'est-à-dire le Harizal, m'a beaucoup mis en garde sur le fait que nous devons avoir l'amour des amis, l'amour du prochain dans notre groupe qui était à l'époque du Harizal. Et on sait qu'à la fin, entre les élèves du Harizal, il y a eu une marloquette, une dispute entre eux, et un certain vendredi soir. Et cette dispute a entraîné la mort du Ari HaKadosh. On a perdu beaucoup à ce moment-là. Et il faut savoir que le Ari HaKadosh, il est venu pour être Metaken, l'âme de Rabbi Chaim Vital. Le Ari HaKadosh, il était la Bechina de Mashiach ben Yosef. Il était normalement le Mashiach ben Yosef. Et le Rabbi Chaim Vital, qu'on appelle Moahou, il était normalement Mashiach ben David. Et le Harizal est venu pour être Metaken, pour réparer le Rabbi Chaim Vital, de telle sorte que Mashiach ben David puisse arriver et que ce soit la Géoula Shelema finale, la sortie finale, la rédemption finale. Et ça n'a pas pu se faire à cause de cette dispute. Et de ce fait, le Mashiach n'a pas pu venir à cause de cette dispute. Donc, on voit également dans la suite des générations de kabbalistes, donc le Rashash, Rabbi Shalom Sha'arabi, comment il a demandé à tous ses élèves d'être tous, il y avait là-bas Rabbi De La Rosa, il y avait le Hida,
il y avait pas Galanti, il y avait plein d'autres, il y avait le grand rabbin d'Israël de l'époque, Rabbi Yom Tov Al-Ghazi, si je me rappelle bien. Il y avait que des Gdolim, Maharit, voilà, Yom Tov Al-Ghazi, exactement ce que je viens de dire. Et donc, il leur a fait une association, si vous voulez, pas de loi 1901 ni 1905, à l'époque c'était une association purement gratuite, et qu'il a appelé Hebrat Ahavat Shalom. Ahavat Shalom, c'est-à-dire l'amour de la paix, afin que chacun puisse se rapprocher de son ami et ne pas avoir de marloktot. Et ça, c'est le tnaï, c'est la condition pour que chacun puisse conserver la Torah et qu'elle ne s'oublie pas et qu'elle puisse être partagée entre eux et propagée ensuite et conservée pour les générations. Donc là, je pensais pouvoir terminer, mais nous sommes arrivés à une grosseur de ce cours. Donc on va essayer juste de résumer tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Malheureusement, il y a eu des choses intéressantes, mais on les dira Bezrat Hashem une autre année. Donc en fait, pour résumer, le jour de Lag BaOmer, c'est le jour où Rabbi Akiva a donné la smicha à ses 5 nouveaux élèves après que soit mort la grande majorité de ses élèves. Pour certains, pour Nigmara, c'est tous les élèves. Donc ce jour-là, la Torah a pu être perpétuée. Ses élèves également ont pu propager la Torah sur l'ensemble du peuple juif pour les générations, puisque c'est eux qui ont écrit Stam Mishnah, Stam Tosefta, Stam Sifra, Stam Sifri. Et également ce jour-là, un nom saint qui est le Shem Elohim, une lettre avant, Aleph Kaf Dalet, Tête, Mem Sophit, se dévoile. Et ce nom-là, c'est le nom du Mitouk, qui va adoucir les dynim, qui va nous permettre de préparer la Gadlout, la grandeur dans les mondes supérieurs, à l'arrivée vers Shavuot. La conjonction de toutes ces raisons fait que le jour de Lag BaOmer, c'est un jour de joie, un jour où on ne fait pas Tachanoun, c'est un jour qui, contrairement à la mort des autres sadikim, où normalement on doit jeûner, le jour de la mort de Moshe Rabbeinu on jeûne. Alors on se pose la question, pour quelle raison on ne va pas jeûner le jour de la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai? On devrait jeûner. Tous ces jours-là, tous les jours des morts des tzadikim, on ne fait pas la fiesta, on devrait jeûner. Et là, c'est exactement l'inverse. Pourquoi? Parce que justement, non seulement il y a l'ordination de ces 5 Chachamim qui ont perpétué la Torah dans les générations, mais ce Shem Gadol s'est dévoilé. On raconte l'histoire d'un Rav qui s'appelle Rav Alevi, je ne me rappelle plus le prénom, qui était le jour de Lag BaOmer à Méron, et qui dans sa tfila, il avait l'habitude de faire, dans la Hamida, il disait Nahem, comme on le dit le jour de Tisha B'Av, lui il avait l'habitude de le dire toute l'année, et le jour de Lag BaOmer, il a continué comme à son habitude, sans faire attention, et il a eu une grande punition. Voilà. On a vu également que les jours du Homer, la période du Homer, c'est la période de Tikkun Amidot, où on va arranger, améliorer nos comportements, et donc c'est quelque chose de très important, nous, vis-à-vis de notre famille, vis-à-vis de nos amis, vis-à-vis des autres juifs, et donc c'est une des raisons pour lesquelles on fait ça entre Shavuot et entre Pessah et Shavuot, pour réparer justement et se préparer à recevoir la Torah, parce que la Torah ne peut se recevoir que dans un corps, dans un keli, dans un ustensile qui est propre et pas qui a des mauvaises qualités. Je vous souhaite Shavuot Tov, bonne soirée et Lag BaOmer Sameach. À bientôt.